aujourd'hui, on en parle encore et toujours au Silmo. Le sujet, l'impact des nouveaux contrats responsables en magasin. allons voir ce que les opticiens en pensent. Avec Guillemin, opticien à Saône, bonjour. Bonjour. Si vous pouvez nous dire en quelques mots ce que vous pensez. Bah écoutez, comme on l'a vu, le plafonnement à 150 € des montures, effectivement, a un petit peu bloqué le choix de la monture. De toute façon, c'est une obligation de l'État, mais est-ce que c'est bien légal? Je me pose la question. Et a priori, les gens n'étaient pas forcément au courant de leur remboursement, mais s'y intéressent beaucoup plus maintenant que le lièvre a été levé. Et le reste à charge devient très important. Donc ça a quand même une importance pour le client et un impact au magasin. Oui, on voit effectivement que le reste à charge, dès que ça dépasse 100 €, ça coince. L'idéal, c'est entre 50 et 100 €. Les gens sont prêts à faire un petit effort, mais du fait qu'on a fait miroiter le remboursement à 100%, ça, c'est un frein considérable. Alors Arthur, vous êtes opticien, bonjour. Bonjour. Si vous pouvez nous donner votre avis, tout simplement. Alors moi par rapport au verre, alors c'est vrai que nous on a pas mal de partenariats avec des réseaux de soins. Donc par rapport à ça, les prix sont plafonnés, donc on n'a ressenti rien du tout. Par rapport au reste, donc des personnes qui ne sont pas sous contrat avec des mutuelles où les prix sont imposés, j'ai pas noté non plus de différence dans la mesure où on a une offre, enfin vraiment des offres qui s'adaptent à tous, et j'ai plus ressenti personnellement ce plafonnement vraiment sur la monture, où les gens se posent des questions au niveau des verres. Non, j'ai pas eu de... Donc plus un impact sur la monture que sur le choix des verres. Exactement, ouais. Les gens vraiment s'arrêtent sur les 150 € et ne regardent pas forcément autre chose. C'est vraiment un blocage. En revanche, on fait moins de concessions sur les verres où ils donnent plus de choix. Donc Lucie, on t'écoute. Aujourd'hui, les clients ont plus de reste à charge et beaucoup choisissent une moins bonne qualité. Pour rester dans leur niveau de remboursement finalement. Exactement. Nous retrouvons Maxime Balouza, franchisé du groupe Alain Flelou. Bonjour. Bonjour. Si vous pouvez nous donner votre avis sur la question du jour. Et en fait, moi, les contrats responsables ont, je trouve, nivelé, on fait un effet entonnoir sur le prix des montures. On nivelé un petit peu le prix des montures vers 150 € et généralisé un petit peu ce prix de vente monture. Voilà, on a quelque chose de beaucoup moins disparate sur nos linéaires. Et pour se retrouver vers 150 €. Rien n'empêche d'avoir des montures entrée de gamme, des montures plus haut de gamme, qui sont toujours demandées et pour répondre à toutes les demandes. Mais mon avis, c'est que les montures ont été nivelées vers le prix de 150 €. La nouveauté cette année chez Cosium, c'est cette surface sur laquelle on a construit une coque et qui permet à l'opticien de remplacer tous les éléments qu'il avait sur sa table de vente. Sur la table de vente d'un opticien, on retrouve un lecteur de carte vitale, on trouve double fente ou triple fente, on retrouve un scanner, on trouve un lecteur code barre, on trouve un outil de prise de mesure et on se retrouve avec des tables de vente encombrées, inesthétiques, non pratiques, non maintenables. Et donc on retrouve toutes les fonctionnalités dont on avait besoin. Le double lecteur de carte vitale qu'on retrouve là avec le lecteur de CPS qu'on a conçu. La prise de mesure 3D HD qu'on retrouve ici. La lecture RFID qui permet la connexion, le stock sans fil, la signature électronique sur la tablette qui nous permet de dématérialiser l'ensemble des dossiers. On retrouve l'ensemble des fonctionnalités dont l'opticien a besoin dans un seul produit qui est portable et qui peut accompagner l'opticien pendant la vente, qui répond aux tiers des gens qui ne se voient pas quand ils essayent des montures qui n'ont pas de verre correcteur. Là maintenant ils peuvent se voir avec la surface, ils peuvent même essayer des montures virtuellement avec la surface. Donc on a une extension du magasin, on peut même aller en dehors du magasin et aller dans la mobilité et aller chez le client. Tout le magasin se retrouve dans la tablette. Nous considérons que c'est une révolution sur tous les points dans la vente de l'optique. On peut faire de la vente qui est beaucoup plus mobile. On a des tables de vente qui sont beaucoup plus propres. On a un professionnalisme de la systématisation du dossier, de systématisation du consentement du client, des obligations légales, de la prise de mesure. Donc c'est professionnalisant. Et très utilisable. Le coût de la tablette avec la surface inclus est de 2 400 € avec un prix de lancement qui est de 1 990 €. Avec la présidente Amélie Morel, quelques mots sur le Silmo de cette année. Cette année, c'est une année exceptionnelle. Nous fêtons les 50 ans du Silmo. Donc, dit année exceptionnelle, soirée exceptionnelle. Et je pense que on a réussi un beau challenge. Le taux de visiteurs est au maximum et je pense que les exposants sont contents. Et nous, notre objectif, c'est vraiment que le salon soit représentatif
Et voilà, moi, mon rôle, c'est vraiment de mettre en avant tous les exposants, que ce soit les grands leaders comme les petits designers. Bonjour à tous les Aquinautes, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier jour du Silmo 2017. Pour les 50 ans du Mondial de l'Optique, Acuité vous projette dans l'avenir. Et qui de mieux pour parler d'avenir qu'un jeune opticien? Bonjour Kevin. Bonjour Leslie. Donc tu es major de promo BLC ISO Paris 2017. Est-ce que tu peux nous dire avec tes yeux de jeune diplômé, comment tu vois l'avenir du métier pour les 5 ans à venir? Alors avec mes yeux de jeune diplômé, ce que je peux ressentir, c'est que le monde de l'optique n'échappe pas au monde du commerce en général, à savoir qu'il est en train, pour moi, de se scinder en deux, entre les lunettes plus chères, les lunettes créateurs, design d'un côté, et tout le marché mass market de l'autre. Et du coup, ça incite les opticiens en fait, à plus se différencier par rapport à ce qui se faisait avant, pour vraiment que le client se dise pourquoi je rentrerai chez lui et pas chez un autre. Donc pour moi, il faut vraiment jouer sur le service des clients, leur accueil et tout ce qui est vraiment autour des explications, mais aussi l'aspect visuel du magasin qui doit plus être dans la sobriété, non plus dans des facings alignés comme ça pouvait se faire avant. On change complètement d'optique, on va plus vers l'épuré, on va plus vers l'attention vis-à-vis du client qui quand même réclame aussi de l'attention. Il a envie d'être écouté. Et pour moi, c'est vraiment ça. Le point à appuyer aujourd'hui, c'est le service vis-à-vis du client. C'est ce que tu as essayé de faire en créant un concept assez surprenant et assez original. Oui, c'était la demande en fait vis-à-vis du jury de créer un concept totalement novateur. Et j'ai voulu non plus seulement passer sur du visagisme, mais à essayer d'allier la personnalité du client avec la monture finale, en essayant d'amorcer un peu sympathiquement la vente, notamment en employant du thé que l'on boit, effectivement. À la fois en fait en découverte client, essayer d'associer un thé, une marque pour amorcer la vente de façon plus ludique. Et après, tout un service est fait dans le magasin autour vraiment de la sensorialité, des sens, etc. pour que le client passe un bon moment. Merci d'avoir répondu à cette question et à notre invitation. Je vous invite dès la semaine prochaine à retrouver l'intégralité de cette interview sur Acuité TV. Restez connectés. Ça y est, le Silmo, c'est bientôt fini. On a vécu franchement de très très bons moments. Tiens, mais... Qui c'est? Mais je crois que c'est l'animateur de l'année dernière, Basile. Oh, salut. Bon les gars, bravo hein. J'ai vu vos vidéos, super hein. Ouais. J'avais laissé le flambeau, bon, je voulais garder mon micro encore une année de plus, mais vous avez relevé le défi et je vous félicite quoi. Bravo. Vous avez pris du plaisir? Super, merci. C'était super cool. Un bon kiff, merci. Bon bah à vous maintenant hein, pour l'année prochaine. Hein. Allez, commencez à préparer vos vidéos. Ciao. Aujourd'hui, dans Arrêt au stand, on va parler digitalisation. Digitalisation du point de vente pour les enfants chez IVS. Suivez-moi. On est maintenant chez IVS pour parler du totem enfant avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour, bonjour Acuité. Donc vous allez nous présenter le totem enfant donc pour faire patienter les plus jeunes en magasin. Tout à fait. Donc nous avons développé Active Screen Junior qui est un totem totalement personnalisable pour les enfants. Ce qui permet de gérer l'attente des enfants en point de vente lorsque l'opticien et les parents sont en train de faire les démarches administratives. Le temps peut paraître un petit peu long pour les enfants et nous avons développé une borne qui est plug and play, c'est-à-dire que vous n'avez besoin uniquement d'une prise d'alimentation et d'un tout petit peu d'espace pour créer un espace enfant en quelques minutes. Alors montrez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Alors, donc grâce à ces appareils, on peut accueillir des enfants de 3 ans jusqu'à 9 ans et plus. Et c'est quelque chose de ludo-éducatif, c'est-à-dire que l'enfant va apprendre, s'amuser et toujours dans l'univers de l'optique. On peut regarder rapidement certains jeux, par exemple l'atelier lunettes qui permet de dédramatiser le port de lunettes. Ce qu'on disait, c'est les enfants sont souvent des primo-porteurs et l'idée est de jouer avec les lunettes de manière à dédramatiser le fait d'avoir une première paire de lunettes pour un enfant. Ensuite, on va informer l'enfant sur les méfaits du soleil et le fait de protéger ses yeux grâce à des lunettes de soleil. Donc c'est un petit jeu sur lequel nous allons voir des enfants qui, au bout d'un certain temps, vont se mettre à pleurer car ils n'ont pas de lunettes. Et l'idée, c'est vraiment d'éduquer les enfants sur la santé visuelle. D'autres jeux, par exemple, que je peux vous montrer,
sur les enfants plus âgés, sur les illusions d'optique. Donc on reste toujours dans l'univers du magasin d'optique avec des jeux qui permettent d'avoir des informations sur l'optique et aussi des jeux qui permettent d'accueillir plusieurs enfants. En mode battle, par exemple, ce jeu permet d'avoir jusqu'à 2 joueurs simultanés. Et je vois que le totem est complètement personnalisable. Tout à fait. Donc, nous avons mis en place un système de cover. Donc, comme vous pouvez le voir, les covers sont aimantés. Et en quelques secondes, on peut changer une cover au nom de l'enseigne, sur des différentes thématiques de saison, par exemple, des covers spécifiques pour Noël. Et comme ça, il y a de nombreuses options, que ce soit à l'intérieur du cadre ou à l'extérieur, comme vous voyez ce petit arbre ici qui va permettre d'avoir un espace un petit peu plus grand et plus visible pour l'opticien. Et en termes de financement ? Alors le totem est accessible à 69 € par mois en location financière sur 60 mois. Merci. Merci Acuité. Innovation. I would say handcraft. Handcraft. Handmade in Japan. Innovation. Artisanal. Artisanat du coup. Contre. Contre. Ouais, contre. Pour. Contre. Pour. Plutôt pour. Je suis en projet pour faire des lunettes innovantes et connectées. Futuriste. Rétro. Combiner les deux, mélanger, c'est bien. Rétro. Giorgio Valmassoi. Nathalie Blanc. Eyes. Je sais même pas. Masunaga. Suzy Glam. Quand même Bape. Lafont. 10 sunglasses based in the UK, Scotland. Hilton, marque anglaise. Lindbergh. Vivre le Silmo de l'intérieur a vraiment été une expérience hors du commun, donc on vous remercie énormément. Merci les Aquinautes pour nous avoir fait vivre cette expérience. Une belle année, plein de positifs, vraiment beaucoup de monde et année exceptionnelle, Silmo exceptionnel. Pour les 50 ans, c'était franchement super top. Oui, très forte influence, un cadre exceptionnel pour les Silmo d'or. Et moi, ce que je voulais dire, c'était surtout, on a senti que le métier était très concerné et prêt à se renouveler, à créer un nouveau dynamisme dans l'optique. Et voilà, beaucoup d'optimisme pour les années à venir.